عباد الله الناقد الثالث عشر إنكار القدر aux serviteurs d'Allah, le 13e annulatif de l'islam, le reniement du destin, le 13e annulatif de l'islam, le reniement du destin. لما كان الإيمان بالقدر أصلا من أصول الإيمان كان المنكر له مناقضا لأصل من هذه الأصول فكان بذلك كافرا بالله العظيم. Puisque le destin fait partie des piliers de l'iman, celui qui va justement renier le destin, il aura détruit son tawhid et il sera considéré comme kafir. Il sera considéré comme kafir billahi al-azim car le destin est un des piliers de l'iman. Le destin est un des piliers de l'iman. والإيمان بالقدر خيره وشره ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. La croyance au destin, au bien et au mal, est quelque chose qui a été mentionné dans le livre d'Allah, dans la sunna du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, et aussi dans l'unanimité dans les paroles de Sahaba radwanullahi alayhim. Celui qui va donc renier le destin, le bien et le mal, le bien ou le mal, il sera considéré comme kafir, mushrik, parce qu'il aura renié justement un des piliers de l'iman. Allah Azza wa Jal dit وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. Allah Azza wa Jal dit le commandement d'Allah est un décret inévitable. Le commandement d'Allah est un décret, un destin inévitable. فالله قدر أن يخلق خلقا ويأمرهم وينهاهم ويجعل ثوابا لأهل الطاعة وعقابا لأهل معصيته. Allah tabaraka wa ta'ala a créé les créatures, l'homme et les djinns. Allah azza wa jal leur a ordonné des ordres, il leur a révélé des ordres et des interdits. Et par rapport à leur obéissance ou leur désobéissance, Allah Azza wa Jal leur a décrété soit une récompense, soit un châtiment. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. Certes, nous avons créé toutes choses avec un destin. Certes, nous avons créé toutes choses avec un destin bien précis. فالله عز وجل قدر أرزاق العباد وجميع المخلوقات وآجالهم وأعمالهم. Allah عز وجل a destiné les subsistances de toutes les créatures. Allah عز وجل a destiné, a décrété les subsistances de toutes les créatures, leur vie et aussi leurs applications. Et aussi s'ils vont faire partie des joyeux ou alors des malheureux. Allah Azza wa Jal a décrété tout cela sur toutes les créatures. فلا يحدث حدث في العالم العلوي والسفلي إلا وهو صادر عن إرادته وحكمته تبارك وتعالى. Rien ne se passe donc dans son univers, dans son royaume, sans sa volonté, son autorisation, sa permission, sa sagesse. Rien. Rien ne se passe dans son univers, dans son royaume, sans la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. En tant que musulman, tu dois y croire de cette façon. Tu dois croire que chaque créature a un destin bien précis qu'Allah Azza wa Jal lui a tracé. Que ça soit en ce qui concerne les subsistances, ou alors même sa vie, combien est-ce qu'il va vivre, ou alors même ses applications, et s'il va faire partie des joyeux ou alors des malheureux. Rien ne bouge, rien ne change, rien ne tombe, rien ne se mélange dans l'univers d'Allah sans la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla dit dans un autre verset وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. Allah Azza wa Jalla a créé toutes choses
et lui a donné un destin précis. Allah Azza wa Jal a créé toutes choses et lui a donné un destin bien précis. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ. Et encore une fois, dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit مِن نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ. Min nutfatin khalaqahu faqaddarahu. Il l'a créé et ensuite il lui a prescrit un destin. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit walladhi qaddara fahada. Certes, Allah est celui qui donne un destin, qui prescrit le destin de chaque créature. Alladhi qaddara fahada, celui qui détermine et qui guide. Allah est celui qui détermine les destins et qui guide. Dans le hadith de Jibril, lorsqu'il est venu voir justement le prophète alayhi salatu wassalam et qui lui a posé quelques questions, mal islam, wa mal iman, wa mal ihsan. Lorsqu'il a posé la question au prophète alayhi salatu wassalam en lui disant wa mal iman ya Muhammad, qu'est-ce que la foi, l'iman? L'iman qui fait partie de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'iman qui va faire que tu vas mériter le paradis d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'iman qui va faire que tu vas être considéré comme mu'min, muslim, muwahhid. Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir وبالقدر خيره وشره الإيمان, la foi, est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et aussi au destin, au bien et au mal. Au destin, au bien et au mal. Donc le destin fait partie de l'iman, des piliers de l'iman. Celui qui va renier le destin, il aura certes mécru en Allah tabaraka wa ta'ala. Dans un récit, Taous dit أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. Taous, un des tabi'in, dit j'ai rencontré des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Kanu yaqulun, ils disaient tous kullu shay'in biqadar. Tout se réalise selon un destin bien précis. Kullu shay'in biqadar. Tout ce qui se réalise autour de toi et en toi, dans l'univers d'Allah, dans le royaume d'Allah, sur la terre d'Allah, sous la terre d'Allah, dans les océans, dans les cieux, tout ce qui se réalise dans le royaume d'Allah tabaraka wa ta'ala est soumis à la volonté d'Allah azza wa jal, se réalise selon un destin qu'Allah azza wa jal a décrété. Il dit قال وسمعت عبد الله بن عمر. Il dit j'ai entendu Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Il disait كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. Tout se réalise, tout est basé sur le destin que Abdullah ibn Umar disait. Tout est en fonction du destin. Al-ajz, c'est la fatigue, la paresse. Même la fatigue, la paresse est selon le destin. Al-kays, la force et l'énergie, aussi dépend du destin. Hatta al-ajz wal-kays. Abdullah ibn Abbas disait kullu shay'in biqadar hatta wad'ika yadaka ala khaddik. Tout se réalise selon un destin. Même le fait que tu mettes ta main sur ta joue. Ce geste que tu fais sans t'en rendre compte est basé au destin, dépend du destin. Tu le fais car cela t'avait été destiné. Cela est basé sur le destin qu'Allah Azza wa Jal t'a prescrit.
Le prophète alayhi salatu wassalam disait aussi وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن أصابك شيء si un mal te touche si un mal devait te toucher ne dis surtout pas si j'avais fait de telle façon ce mal ne m'aurait pas touché ne remets pas en question ton acte ne reviens pas en arrière car cela ouvre la porte au shaitan. Mais dis plutôt Qaddarallahu wa ma sha'a fa'al. C'est ainsi qu'Allah me l'a destiné. C'est ainsi qu'Allah a destiné et c'est ainsi qu'il a voulu. Regardez comment le prophète alayhi salatu wassalam il enseigne à ses compagnons l'iman bil qadar. S'il t'arrive un mal, surtout ne reviens pas en arrière. Surtout ne remets pas ton acte en question. Ne dis pas là où anni fa'altu kana kaza wa kaza. Si j'avais fait de cette façon, ce mal ne m'aurait pas touché. فإن لو تفتح باب الشيطان car cela ouvre une porte à shaitan al-wasawis. Wasawis al-shaitan. ولكن dis plutôt قدر الله وما شاء فعل. Allah a destiné. C'est ainsi qu'Allah a destiné et c'est ainsi qu'il a voulu. Et c'est ainsi qu'il a voulu. Tu dois savoir, ya Abdallah, que l'iman, que la croyance au destin est basée sur 4 piliers. Et je passe en résumé car ce sont des choses que tu dois apprendre de toi-même. Tu dois lire. Ici, je te fais un résumé en ce qui concerne le sujet du destin. Tu dois savoir que le destin, pour croire au destin, tu dois croire aux 4 piliers du destin. Al-ilm, wal-kitaba, wal-mashi'a, wal-khalq. Tu dois tout d'abord savoir qu'Allah Azza wa Jal est savant de toutes choses. Il est savant de toutes choses, c'est-à-dire qu'il est savant de tout ce qui s'est passé auparavant, il est savant de ce qui se passe maintenant, et il est savant de tout ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps. Allah Azza wa Jal, il est savant de toutes choses, al-ilm. Le premier point. Ensuite, le deuxième point, tu dois croire qu'Allah Azza wa Jal a écrit toutes choses. Depuis la création d'Adam alayhi salam jusqu'à la fin des temps, Allah Azza wa Jal a écrit toutes choses, tout ce qui va se dérouler dans son univers, fi al-lawh al-mahfouz. Allah Azza wa Jal a écrit cela, comme cela nous a été rapporté dans le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50 ألف سنة قال وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Allah Azza wa Jalla a décrété le destin de toutes choses avant la création des cieux et de la terre de 50 000 ans. قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50 ألف سنة. Avant la création des cieux et de la terre de 50 000 ans, Allah Azza wa Jalla avait ordonné au crayon d'écrire tout ce qui allait se dérouler dans son univers, le destin de toute créature. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. Son trône était sur l'eau. Donc ceci est le deuxième point. Le premier point, Allah Azza wa Jalla est savant de toutes choses. Le deuxième point, Allah Azza wa Jalla a écrit dans Al-Lawh al-Mahfouz toutes choses. Le troisième point, tu dois savoir que tout. Le troisième point, tu dois savoir que la volonté de toutes les créatures est sous la volonté d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Le troisième point, Mashi'atullah Azza wa Jal. La volonté d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. La volonté d'Allah, tu as une volonté. Tu as une volonté. Walakin ta volonté ne se réalise que selon la volonté d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et le quatrième point, la création. La création. Les actes que tu fais font partie de ce qu'Allah Azza wa Jal a créé. Allah Azza wa Jal dit Wallahu khalaqakum wa ma ta'maloun. Allah vous a créé vous et ce que vous faites. Ce que vous faites comme acte, comme geste, ce que vous dites comme parole. Allah Azza wa Jal vous a créé vous et vos actes. Donc, ces 4 piliers sont les piliers de l'qadar. وَلَا يَتِمُّ الْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ حَتَّى يُؤْمِنَ الْعَبْدُ بِهَذِهِ الْمَرَاتِبِ. Tu ne pourras croire réellement au destin
que lorsque tu vas croire à ces 4 piliers, qui ont été cités bien sûr dans le Coran, la Sunna, et les paroles de Sahaba radouanullahi alayhim, walakin, je les cite en résumé. Al-Muhim, ce que tu dois savoir aujourd'hui, c'est que celui qui renie le destin, il détruit son tawhid. C'est cela que tu dois comprendre. Tu dois comprendre que celui qui renie le destin, il détruit son tawhid. Regardez, Abdullah ibn Abbas dit, Al-Qadar nizam al-tawhid. Le destin est la corde du tawhid. Yani, le système ou alors la corde du tawhid. فمن وحد الله تبارك وتعالى وآمن بالقدر فهي العروة الوثقى التي لا انفصام لها. Celui qui va unifier Allah, wahhad Allah, celui qui va unifier Allah, qui va appliquer le tawhid d'Allah tabaraka wa ta'ala, et qui va croire au destin, il se sera tenu à la solide corde d'Allah tabaraka wa ta'ala. ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض بالتوحيد. Naqada at-tawhid. Et celui qui va unifier Allah, mais qui va renier le destin, il aura détruit son tawhid. Même si tu dis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah et que tu appliques les piliers de l'islam et que tu crois en tous les piliers de l'iman, tant que tu n'as pas la croyance au destin, l'iman bil qadar, sache que tu ne pourras être considéré comme mu'min, comme muslim. Naqadat tawhid, il aura détruit son tawhid. Que dit Abdullah ibn Abbas? Le destin, ibadallah, est un sujet sur lequel il a été interdit de débattre, de discuter, de commencer à vouloir approfondir ses connaissances. Le destin, tu dois y croire. Comme ça a été cité dans le Kitab wa Sunnah, selon les paroles de Sahaba radouanullahi alayhim. Le destin est un sujet à propos duquel on a été interdit de débattre et de discuter, et de se poser plus de questions que ce qui nous a été donné comme information dans la révélation. Regardez, Abu Huraira radiyallahu anhu dit, خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر. Un jour le prophète est venu auprès de nous pendant qu'ils étaient justement en train de discuter sur le destin. As-sahaba radouanullahi alayhim kanu fi jalsa. Ils étaient dans une assise, fi halaqat ilm mudhakara. Ils étaient en train de discuter de la religion, d'apprendre, de réviser. Al-Muhim, ils étaient justement en train de discuter sur le destin. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il les a entendus parler du destin, غضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه. Il s'est mis en colère jusqu'à ce qu'il a rougi. Le prophète est devenu rouge, son visage est devenu rouge. La colère était visible sur le visage du prophète alayhi salatu wassalam. فكأنما فقع على وجهه حب الرمان. On avait l'impression d'avoir jeté les graines de grenade sur son visage. Il avait rougi. Et il leur a dit. ثم أقبل علينا فقال, il s'est dirigé vers ses compagnons et il leur a dit, أبهذا أمرتم? Est-ce de cela que vous avez été ordonnés? أبهذا أرسلت إليكم? Est-ce avec cela que j'ai été envoyé pour vous? Qu'est-ce que vous faites? Vous discutez de l'Qadar? Vous divergez sur le Qadar? Est-ce cela qu'Allah vous a ordonné? Est-ce avec cela que je vous ai été envoyé? إنما أهلك من كان قبلكم لما تنازعوا في هذا الأمر. Ceux qui vous ont précédés ont été anéantis car ils ont divergé de cette façon. Ils ont divergé de cette façon. إني عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. إني عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. J'ai très certainement décidé. عزمت, ça veut dire que j'ai décidé sur vous d'arrêter de discuter sur le qadar. Inni azamtu alaykum. J'ai décidé pour vous d'arrêter de discuter sur Al-Qadar. Regardez, subhanallah, comment le prophète, alayhi salatu wassalam, met un point final à la discussion en ce qui concerne le destin. Le destin, tu ne discutes pas. Tu ne commences pas à te poser plus de questions. Tu ne commences pas à te faire emporter par WhatsApp ou c'est shaytan. Non. Tu écoutes les versets et les hadiths et tu y crois comme cela a été révélé. Regardez. عن القاسم بن محمد
Ibn Abi Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, le petit-fils d'Abi Bakr al-Siddiq, Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr al-Siddiq radiallahu anhum, أنه مر بقوم يذكرون القدر. Il est passé une fois à côté d'une assise où les gens justement étaient en train de parler de l'Qadr. Il leur a dit تكلموا فيما سمعتم الله ذكر في كتابه. Parlez de ce que vous avez entendu qu'Allah Azza wa Jal a cité dans son livre. Parlez de ce qui a été cité dans le livre d'Allah Azza wa Jal. Tu veux parler, parle d'un verset. Parle avec un verset. Parle avec un hadith. Mais ne commence pas à diverger sur un sujet et à commencer à te faire des déductions et des suppositions. Non. Il leur a dit, parlez selon la révélation, selon ce que vous avez entendu dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kuffu amma kaffa Allahu anhu. Et arrêtez de parler de ce qui n'a pas été cité dans le livre d'Allah, dans la révélation. Dans la révélation. Et une fois, ils ont posé la question à Abdullah ibn Umar. Ils sont venus le voir. Des gens de Al-Basra sont venus le voir. Et ils lui ont dit, il y a des gens à Al-Basra yaqra'un al-Qur'an. Il y a des gens à Al-Basra qui lisent le Qur'an al-Karim. ويتقفرون العلم ou alors يتقعرون بالعلم. Des gens qui lisent le Qur'an al-Karim et qui approfondissent leur connaissance. Qui vont loin. Dans quoi? Dans les sujets de la science. Ils apprennent la science, voilà qu'ils exagèrent. Ils vont jusqu'à décortiquer les sujets. Ils veulent approfondir leur connaissance, en exagérant. Et ils ont dit, ils sont comme ça et comme ça. Et puis, c'est quelques personnes qui sont venues voir Abdullah ibn Umar ibn Khattab et lui ont dit, وَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَلَّا قَدَرٍ. Ils disent qu'il n'y a pas de destin. Ils disent qu'il n'y a pas de destin. وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُوفٌ. Il n'y a pas de destin. Tout se réalise au moment même. Tout est connu au moment même. Regardez Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiallahu anhu, la position et le jugement qu'il a eu. Regardez ce qu'il a dit. فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَآءٌ مِّنِّي. Lorsque vous allez les voir, ces gens-là, dites-leur que je suis bari d'eux et qu'ils sont bari de moi. Dites-leur qu'ils sont bari. Dites-leur que je suis bari d'eux, que je me désavoue d'eux, que je n'ai rien à voir avec eux et qu'ils n'ont rien à voir avec moi. Subhanallah. Directement. Abdullah ibn Umar ibn Khattab a jugé sur eux. Pourquoi? Parce que l'iman bil qadar est un des piliers de l'iman. Il n'a pas commencé à poser la question, est-ce qu'ils ont compris le sujet? Est-ce qu'on leur a établi les preuves? Est-ce qu'ils sont peut-être ignorants ou non? Est-ce qu'on leur a expliqué les versets concernant le qadar? Non, Abdullah ibn Umar ibn Khattab n'est pas rentré dans toutes ces innovations, non, dans toutes ces déductions, non. Il a directement jugé. Quand tu les verras, quand vous allez les voir, dites-leur tout simplement que je suis bari d'eux, que je n'ai rien à voir avec eux, qu'ils sont loin de moi, que je me désavoue d'eux, et qu'ils sont loin, eux, de moi. Et ensuite il a dit, وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. Il dit je jure par celui que Abdullah ibn Umar jure. Je jure par Allah tabaraka wa ta'ala que si l'un d'entre eux devait avoir de l'or comme la montagne de Uhud, de l'or comme la montagne de Uhud, et qui va justement la dépenser fi sabilillah, Allah Azza wa Jal n'acceptera pas sa sadaqa, son œuvre, tant qu'il n'aura pas la croyance au destin. Tant qu'il n'a pas l'iman bil qadar, il peut faire ce qu'il veut. Tant qu'il n'a pas l'iman bil qadar, il peut faire ce qu'il veut. Il peut dépenser tout son argent. Il peut dépenser tout son argent. Regardez comment Abdullah ibn Umar ibn Khattab a jugé sur ces personnes. Il a jugé qu'ils étaient mécréants. Il a jugé qu'ils avaient justement détruit le tawhid. Car le destin est un des piliers de l'iman. Et tu ne seras réellement musulman que lorsque tu vas croire à tous ces piliers, aux piliers de l'iman.
وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous avons encore un récit d'un compagnon. Cette fois-ci, c'est le récit de Al-Walid ibn Ubadah ibn Samit. Al-Walid ibn Ubadah ibn Samit. Il dit دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت. Il dit j'ai été rendre visite à mon père. Al-Walid qui parle de son père Ubadah ibn Samit. Et Ubadah ibn Samit, un des grands compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit il était en train de mourir, son père était en train de mourir. Alors il lui a dit Ya abatah awsini wajtahid li. Oh père, donne-moi des conseils et fais des efforts pour moi. Parce qu'il était presque à la fin. Il était en train de mourir, alors il lui a dit donne-moi des conseils et fais des efforts pour moi. Alors Ubadah a dit ajlisouni, levez-moi que je puisse m'asseoir. Fajlasou. Alors ils l'ont levé, il s'est assis et il lui a dit Ubadah ibn Samit a dit à son fils Ya bunay innaka lan tajida ta'ma al-iman ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر. Oh mon fils, tu n'atteindras jamais طعم الإيمان, au goût de la foi, au goût de l'iman, au bonheur de l'iman. Tu ne goûteras jamais au bonheur de l'iman, tu n'atteindras jamais le bonheur de l'iman et la réalité de la science d'Allah tabaraka wa ta'ala jusqu'à ce que tu vas croire au destin. Tant que tu ne vas pas croire au destin, tu n'atteindras pas طعم الإيمان. Non, tu dois avoir l'iman bil qadar. Alors Al-Walid lui a dit, son fils lui a dit Ya abatah wa kayfa li an a'lama ma khayru al-qadar wa ma sharruh. Son fils lui a dit oh père, comment je vais savoir le destin, comment je vais pouvoir distinguer le destin, le bien du mal. Comment je vais savoir? Comment je vais pouvoir faire la différence? L'iman bil qadar khayrihi wa sharrihi. Tu dois croire au bien et au mal en ce qui concerne le destin. Tu dois croire au bien et au mal en ce qui concerne le destin. Alors il dit comment je vais faire la différence? Comment est-ce que je vais pouvoir faire la différence entre l'iman bil qadar khayrihi wa sharrihi? Alors il lui dit ta'lamu anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Tu dois savoir que ce qu'Allah Azza wa Jal t'a prescrit, t'a destiné, t'atteindra d'une façon ou d'une autre. Ne te trompera jamais. Si Allah Azza wa Jal t'a destiné quelque chose, cela va t'atteindre. Tu dois savoir cela. Ça c'est l'iman bil qadar. Si Allah Azza wa Jal t'a destiné quelque chose, cette chose va t'atteindre d'une façon ou d'une autre, même si tout le monde veut t'en empêcher. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Et ce qu'Allah Azza wa Jal ne t'a pas prescrit ne te touchera pas, ne te touchera en aucun cas. Ça c'est l'iman bil qadar. C'est pour cela que quand il t'arrive quelque chose, tu dis quoi? Qaddar Allah wa ma sha'a fa'al. Lorsque tu ressens un mal, une douleur, tu dis quoi? Qaddar Allah wa ma sha'a fa'al. Tu as été éprouvé, tu dis Qaddar Allah wa ma sha'a fa'al. Pourquoi? Parce que tu sais bien que ce qui t'a touché, c'est par la permission d'Allah. C'est par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors il lui dit Ya bunay, j'ai entendu que le prophète alayhi salatu wassalam avait dit Inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam thumma qala lahu uktub fajara bi tilka as-sa'a bima huwa ka'in ila yawm al-qiyamah. Ô fils, j'ai entendu que le prophète alayhi salatu wassalam avait dit la première chose qu'Allah a créée est le crayon. Et il lui a dit écris. Et Allah Azza wa Jal, lorsqu'il lui a dit écrit, le crayon a écrit toutes choses jusqu'à la fin des temps. Le crayon a écrit toutes choses jusqu'à la fin des temps. Regardez la dernière parole. Il lui dit Ya bunay, in mitta wa lasta ala dhalika dakhalta an-nar. Si tu meurs, wa lasta ala dhalik. Si tu meurs sans être sur cette croyance. C'est un compagnon. Les compagnons,
ont la meilleure croyance après le prophète, alayhi salatu wassalam, parce qu'ils ont appris directement du prophète. Il lui dit, si tu meurs, sans être sur cette croyance, dakhaltannar, tu entreras en enfer. Tu entreras en enfer. Donc tu dois avoir quoi? Tu dois avoir l'iman bil qadar. Si tu meurs sans être sur cette croyance, sache que tu entreras en enfer. Que dit Ubadah ibn Samit à son fils? Regardez. J'aimerais citer aussi un dernier point qui est en relation avec le qadar. Aujourd'hui, vous allez rencontrer des gens, des mouchriquins, qui vont prendre le destin comme excuse pour pouvoir faire le muharramat, ou le kufriyat, ou le shirkiyat. Aujourd'hui, il y a des gens, des mouchriquins ou des zanadiqa, ila akhiri, qui vont prendre comme argument le destin pour commettre le muharramat. Il va commettre un haram, et puis il va dire, cela faisait partie de mon destin. Et c'est normal que je suis tombé dans ce haram. Pourquoi? Parce qu'Allah me l'avait destiné. Ils vont utiliser le destin pour désobéir à Allah. Ils vont utiliser le destin, ils vont prendre le destin comme argument pour désobéir à Allah, pour commettre le muharramat, ou le kufriyat, ou le shirkiyat. On va leur dire, هذا من أبطل الباطل وهذا من دين المشركين أبي جهل وأبي لهب. Ceci fait partie de la religion des mouchriquines, de Abi Jahl, de Abi Lahab, des mouchriquines de Quraysh. Pourquoi? Parce que quand le prophète, alayhi salatu wassalam, les invitait au tawhid, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, comme Allah Azza wa Jalla nous le dit dans le Coran al-Karim, سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. سيقول الذين أشركوا شوف سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. Les mushrikoun, ya Muhammad, quand tu les invites au tawhid, quand tu les invites à la ilaha illallah, qu'est-ce qu'ils te disent? Mais si Allah ne nous avait pas prescrit cela, si Allah ne le voulait pas, on n'aurait jamais commis du shirk, on n'aurait jamais donné des associés à Allah Azza wa Jal, ni nous, ni nos ancêtres. Si on a commis du shirk, c'est parce qu'Allah l'a voulu, c'est parce qu'Allah nous l'a destiné. Et on n'aurait jamais rien rendu interdit. Subhanallah. Ils rendent les interdits d'Allah halal. Ils rendent les interdits, les harams, qu'Allah Azza wa Jalla a rendu haram, les choses qu'Allah Azza wa Jalla a rendu haram, ils les rendent halal. يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله يحرفون في دين الله يبدلون أحكام الله ثم يستدلون بالقدر على فساد دينهم. Ils rendent le haram d'Allah halal et le halal d'Allah haram. Ils changent les jugements d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils falsifient la révélation d'Allah Azza wa Jal, et puis par la suite ils prennent comme argument Al-Qadar, comme leurs ancêtres Abi Jahl et Abi Lahab. Ils ont dit pareil. Ils ont dit, mais si Allah ne nous l'avait pas destiné, on n'aurait pas donné d'associé à Allah Azza wa Jal, on n'aurait rien rendu haram. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. C'est ainsi que les communautés précédentes ont démenti leurs messagers. Et c'est ainsi qu'ils ont goûté au châtiment. Subhanallah. Allah Azza wa Jal dit, رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Regardez, pour qu'on puisse comprendre le sujet, pour qu'on puisse comprendre que tu ne peux pas prendre le destin comme argument pour désobéir à Allah Azza wa Jal, et qu'Allah Azza wa Jal ne va pas accepter ton excuse par rapport à cela. Allah Azza wa Jal dit, Rusulan mubashirin wa mundhirin, nous avons envoyé des messagers, avertisseurs, annonciateurs et avertisseurs. Avertisseurs et annonciateurs. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ, afin qu'après la venue des messagers, il n'y a plus pour les gens d'arguments devant Allah. Yawm al-Qiyamah, tu ne peux plus t'argumenter devant Allah Azza wa Jal par rapport à un haram que tu as appliqué. Non. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. Pourquoi Allah a envoyé les messagers? Pourquoi on a le Coran al-Karim aujourd'hui entre les mains? Pourquoi Allah Azza wa Jal a envoyé Khatam al-Anbiya wal Mursalin Muhammad ibn Abdullah
Alayhi salatu wassalam, pourquoi? Pour que les gens n'aient plus d'arguments devant Allah. Tu ne pourras plus dire devant Allah Azza wa Jalla, mais moi, mon destin, moi, je ne savais pas, moi, on ne me l'a pas dit, moi, je pensais que c'était différent, moi, on m'a donné une fatwa, moi, j'ai demandé, on m'a dit que je pouvais. Non, t'as plus d'arguments, t'as plus d'arguments, t'as plus d'excuses. Tu n'as plus d'excuses auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et on peut prendre cela. Et on peut encore citer d'autres preuves justement pour détruire les ambiguïtés de ces gens-là, de ces mouchriquines, qui prennent le destin comme argument pour désobéir à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit Inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. Nous lui avons montré le chemin. Allah Azza wa Jal nous a montré le chemin de la vérité, le chemin du paradis. Imma shakiran wa imma kafura. Soit tu vas faire partie de ceux qui vont être reconnaissants et tu vas suivre le chemin du paradis, soit tu vas faire partie de ceux qui sont ingrats, mécréants et qui vont justement suivre et qui vont suivre le chemin de l'enfer. C'est Allah Azza wa Jalla, il dit Inna hadaynahu as-sabila. On lui a montré le chemin. Allah nous a montré le chemin et on a tous une volonté, mais ta volonté est sous la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu ne peux pas toi faire quelque chose puis dire que c'était haram, non, parce qu'Allah t'a donné une volonté de choisir. Tu choisis. Tu dois choisir imma shakiran wa imma kafura. Tu vas soit choisir les applications des gens du paradis, soit les applications des gens de l'enfer. Et aussi, un dernier point pour al-muslim al-muwahhid. Un dernier point. Sache, ya Abdallah, ya muslim, ya muwahhid, que la croyance au destin va apaiser ton cœur. La croyance au destin va apaiser ton cœur. Tu vas être apaisé, mutma'in, parce que tu sais bien que ce qui va t'arriver est par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quand tu vas croire au destin, cela va apaiser ton cœur. Tu vas être loin des angoisses, des soucis, de la tristesse. Non! Le musulman ne se fait pas emporter par les angoisses, par les chagrins, par la tristesse, par les nerfs et les colères. Non, le musulman, il sait bien que tout ce qui va le toucher, tout ce qui va lui arriver est par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, et donc il va se sentir fort. Qaddarallahu wa ma sha'a fa'al. Il va être satisfait de ce qu'Allah lui a destiné. Il va avoir en lui le qana'a, la satisfaction de ce qu'il a, comme bien, de ce qu'il a en poche. Il va avoir peur. Il va ressentir, on va dire, une crainte envers Allah Azza wa Jal, dans ses applications, dans ses adorations. Il va ressentir une sincérité envers Allah Azza wa Jal. Il va demander al-thabat. Et encore tous les autres fruits de la croyance au destin que tu dois lire et que tu dois apprendre justement pour perfectionner ta croyance. Walakin, en un seul mot, cela va faire que tu vas être apaisé, mutma'in al-bal, murtah al-bal. Et cela est très important.